C'est avec un esprit d'humilité que je vous salue en ce moment qui scelle la fin du règne de l'arrogance et de l'arbitraire dans le secteur portuaire. Qu'il me soit permis, Monsieur le ministre des Finances, avant toute chose, d'adresser mes sincères remerciements au Premier ministre, Dr Ariel Henry, de la confiance placée en mes capacités, en m'élevant au rang de directeur général dans ce contexte particulier. Je mesure avec sérénité l'ampleur de cette responsabilité et je m'engage, en tant que capitaine, à travailler en synergie, comme l'a si bien dit Monsieur le ministre, avec chacun des membres de l'équipage pour qu'Haïti puisse qu'enfin tirer le maximum de bénéfices possibles de son secteur maritime. Je suis fermement convaincu qu'il est crucial aujourd'hui de recadrer la mission de l'autorité portuaire nationale et aussi développer une collaboration parfaite avec tous nos partenaires, tant du secteur public que du secteur privé, pour l'atteinte de cet objectif. Nous devons donc porter un intérêt particulier au renforcement des infrastructures portuaires, car la compétitivité aujourd'hui, surtout à long terme, implique l'amélioration et l'efficacité des opérations et l'optimisation de l'utilisation des espaces disponibles et aussi de la modernisation de nos engins de manutention. Il nous faut, pour cela, développer, Monsieur le ministre, une culture d'excellence, axée sur le développement des compétences, axée sur la spécialisation et surtout l'inclusion. Le secteur portuaire devra, dans un bref délai, être doté de plans de développement, de codes portuaires, de procédures d'opération et de vraies structures de contrôle et de supervision. L'APN, Monsieur le ministre, dans ses fonctions de police portuaire et d'autorité désignée dans le cadre de l'application du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, le Code ASPS, doit travailler de pair avec d'autres institutions impliquées dans la sécurité du pays pour le maintien en permanence d'un niveau de sûreté et de sécurité approprié dans les plans d'eau que dans les terre-pleins. Dans toutes nos installations portuaires, et je répète, dans toutes nos installations portuaires, que l'installation soit publique que privée. Elle doit aussi surveiller d'autres dimensions des opérations nécessaires à la sécurité du pays qui ne sont pas aujourd'hui contrôlées. Chers collaborateurs, chères collaboratrices, les défis sont énormes, mais je compte sur le soutien et de la collaboration de chacun et de chacune. Pour mener à bien cette mission, je vous exhorte à vous atteler à la tâche au lieu de continuer à vous enliser dans des querelles qui nous éloignent davantage des vrais objectifs. Il est temps qu'on cesse d'accumuler des retards, mais de préférence de mettre en place des indicateurs qui nous facilitent la compréhension des vraies performances de nos installations portuaires. Si nous faisons beaucoup plus de preuves et d'esprit d'initiative, nous pourrons facilement colmater les brèches et fournir un travail à la hauteur des attentes du pays. Car le service auquel nous sommes liés
requiert que nous nous y mettions à fond. Mes chers amis de la communauté portuaire, le voyage de la découverte ne vise nullement de nouveaux ports d'attache, mais de préférence de nouveaux yeux. Des yeux qui peuvent voir et aider à forger un avenir prospère et durable. Pour nous d'abord, pour notre pays, pour notre communauté et pour nos enfants.